L'hiver est là et j'espère que vous êtes prêts, toi et ta voiture, pour cette saison délicate. Si tu as la chance de vivre dans le sud, où tes essuie-glaces ne gèlent jamais sur ton pare-brise, c'est une chose. Mais comme moi je n'ai pas cette chance, je dois parfois passer des heures à sortir ma voiture de la neige. C'est pour cela que j'ai quelques astuces utiles en stock. Pour vérifier si les pneus de ta voiture sont bien préparés pour l'hiver, tu peux utiliser une simple pièce de 25 cents. Mets la pièce entre tes doigts et enfonce-la dans la bande de roulement de chaque pneu. Ensuite, en fonction de la partie de la pièce encore visible, tu peux déterminer s'il est temps de passer faire un peu d'entretien. Par exemple, si la bande de roulement arrive jusqu'au premier quart de la pièce, ton pneu va tenir encore pas mal de temps et tu peux y aller. Mais s'il ne reste que peu d'espace entre la bande de roulement et la bordure, il est probablement grand temps de remplacer tes pneus. Essaie de vérifier la pression de tes pneus de temps en temps, surtout avant l'hiver. Si les pneus ne sont pas assez bien gonflés, tu gaspilleras plus de carburant pour chaque kilomètre parcouru. De plus, une pression trop basse dans les pneus pendant l'hiver rendra le contrôle de ta voiture plus difficile. En plus, les pneus ne dureront pas non plus aussi longtemps qu'ils le feraient autrement. Et cela réduira également la traction, ce qui est particulièrement dangereux lorsque les routes sont couvertes de neige et de glace. Chaque fois que tu vas quelque part en hiver, assure-toi que ta voiture a bien le plein d'essence. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent le faire parce que sinon, leur essence gèlera. La vérité est que l'essence ne peut pas geler, mais le fait de ne pas avoir assez de carburant dans le réservoir peut conduire à d'autres problèmes. Par exemple, lorsque ton réservoir d'essence est presque vide, de la condensation peut se former à l'intérieur et plus tard, geler dans les conduites de carburant. Et un matin, ta voiture ne démarrera tout simplement pas. Une autre bonne raison de garder ton réservoir plein en hiver est que ce poids augmente la traction de ta voiture, ce qui est particulièrement utile les jours où ça glisse. Disons que tu finis dans un banc de neige sur le chemin du travail. Ce n'est pas vraiment ton jour et tu sais déjà que ton chef ne va pas trop apprécier cette excuse. Et disons aussi qu'il n'y a pas d'autre conducteur pour t'aider. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. D'abord, enlève la neige qui bloque ta voiture. C'est alors que la pelle que tu gardes dans ton coffre depuis si longtemps te sera utile. Ensuite, assure-toi qu'aucune pièce importante de la voiture, comme le tuyau d'échappement, les phares ou le pare-brise, ne soit bloquée par la neige. Mais quelque chose qui puisse améliorer la traction sous les pneus. La solution la plus efficace sera du sable, du sel ou de la litière pour chat. Si tu en as dans ta voiture, bien sûr. Assure-toi d'avoir le changement de vitesse le plus bas possible. Plus il est bas, plus ta voiture aura de la force. Si tu as cette option, mets également en marche le 4x4. Tout en gardant les roues droites, commence à faire basculer ta voiture en avant et en arrière quelques centimètres à la fois. C'est ainsi que ton véhicule prendra de l'élan et gagnera de plus en plus de puissance. Ne fais pas patiner tes pneus. Cela ne fera que t'enfoncer encore plus profondément dans le banc de neige. Assure-toi que tu sais comment reconnaître la glace noire et quand tu dois être particulièrement prudent sur la route. La glace noire se forme lorsque la température descend à 0 degrés Celsius ou moins et qu'il pleut en même temps. Lorsque l'eau qui tombe du ciel touche le sol, elle se transforme en une fine couche de glace. La glace noire peut aussi se former à cause d'une légère différence de température. Par exemple, le soir, la température est supérieure au point de congélation et la neige commence à fondre. Mais pendant la nuit, il fait plus froid. C'est pourquoi lorsque tu sors le matin, tu découvres que la neige fondue a gelé à nouveau et a créé de la glace noire. Mais surprise, surprise, la glace noire n'est pas vraiment noire. Elle a reçu ce surnom parce que lorsqu'une fine couche de glace transparente apparaît sur la route, elle a l'air noire et brillante. Et si tu sais que les conditions météo ont été favorables à son apparition, sois particulièrement prudent. Conduis plus lentement que d'habitude, ne prends pas de virages serrés et essaie de repérer les zones qui semblent être recouvertes d'eau. Si la température est inférieure au point de congélation, il ne peut pas s'agir d'eau. Il s'agit très probablement de glace noire. Si tu n'as pas réussi à identifier la glace noire à temps et que tu passes dessus, n'appuie pas sur les freins et ne tourne pas le volant de ta voiture. Cela pourrait provoquer un accident. Essaie de rester calme, je sais, et de ralentir naturellement en enlevant ton pied de l'accélérateur. Ce sera très bien si tu parviens à trouver une partie de la route qui ne soit pas verglacée ou un endroit recouvert de neige. En passant par ces endroits, tu auras une traction supplémentaire et ta voiture ralentira tranquillement. Et si tu as complètement perdu le contrôle de ta voiture, appuie prudemment sur les freins et dirige-toi vers la direction que tu veux. Ne panique pas, tôt ou tard, tu arriveras sur un terrain solide et tu reprendras le contrôle de la voiture.
Pour ne pas perdre trop de temps le matin à dégivrer et à réchauffer ta voiture, essaie de la garer d'une manière bien spécifique. Veille à laisser garer ta voiture avec l'avant orienté vers l'est. De cette manière, le soleil du matin la réchauffera et fera fondre tout le givre et la glace du pare-brise. Cette méthode peut s'avérer inutile lorsque la journée est nuageuse et qu'il n'y a pas de soleil, ou si tu pars au travail tellement tôt que le soleil n'est pas encore levé. Dans ce cas, tu devras utiliser d'autres solutions de dégivrage dont je parlerai un peu plus tard. Je suppose que cette recommandation ne sera pas très utile si tu gares ta voiture dans un garage. Tant mieux pour toi si tu ne connais pas les difficultés du gel de la nuit. Disons que la journée est nuageuse et que le soleil ne t'a pas aidé à dégivrer ta voiture. Tu veux utiliser un grattoir, mais il faut avoir beaucoup de muscles. Tes mains gèlent et honnêtement, l'ensemble du processus n'en vaut peut-être pas la peine. Mais il existe une solution efficace qui peut t'aider à faire face à cette saleté de gel en quelques minutes. Mélange 2 tiers d'alcool isopropylique avec 1 tiers d'eau et verse ce liquide dans un brumisateur. Ensuite, sors ta voiture de la congère qui s'est formée pendant la nuit et pulvérise cette solution sur le pare-brise. Et voilà, la glace disparaît sous tes yeux. La bonne nouvelle concernant l'alcool isopropylique, c'est qu'il ne gèle pas, à moins que la température descende à 89 degrés en dessous de zéro. Cela signifie que tu peux facilement laisser le vaporisateur avec la solution dans le coffre de ta voiture pendant la nuit. Tu peux également vaporiser ce même liquide sur les portes et les poignées de porte si elles sont gelées. Mais ne te débarrasse pas encore de ton grattoir. Tu peux l'utiliser pour enlever les morceaux de glace. Tu peux aussi éviter que ton pare-brise ne gèle. Si tu laisses ta voiture à l'extérieur, recouvre le pare-brise avec un vieux drap, une serviette, une bâche ou autre. Quant aux essuie-glaces, habille-les avec des chaussettes pour la nuit. Oui, cela peut paraître idiot, je te l'accorde, mais au moins, ils ne gèleront pas sur le pare-brise. Mais quoi que tu fasses, ne verse pas d'eau chaude sur le pare-brise, car ce que tu risques d'obtenir en faisant cela, c'est une couche de glace supplémentaire sur le verre. Mais si la différence de température entre l'eau et l'air extérieur est trop importante, cette astuce de verser de l'eau chaude risque surtout de te laisser plusieurs fissures sur ton pare-brise. Ne fais pas d'économie sur le liquide lave-glace. La conduite en hiver peut être une activité très difficile, et je le dis pour l'avoir souvent vécu. C'est pourquoi tu utiliseras probablement les essuie-glaces plus souvent qu'en été. Si tu tombes en panne de liquide de lave-glace quelque part en route, ta visibilité va diminuer, ce qui signifie un sacré danger. La meilleure idée est de garder une bouteille de réserve de ce liquide dans le coffre de ta voiture tout le temps. Bonne chance et n'oublie pas tes mitaines. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.